On a tous déjà ressenti ça, non? Cette sensation d'être complètement à plat, vidé, comme si on essayait de porter le monde sur nos épaules. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer un concept tout simple, mais qui pourrait bien tout changer. C'est une idée qui a le pouvoir de nous redonner de l'air, de nous rendre une forme de sérénité qu'on pensait peut-être avoir perdue. Vous savez, cette fatigue, mais pas la fatigue physique. Non, la fatigue émotionnelle, celle qui s'installe quand on passe son temps à essayer de comprendre les autres, de les convaincre, ou pire, de les changer. C'est un combat de tous les instants qui, à la fin, nous laisse juste épuisés. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Plongeons un peu dans cette lutte quasi permanente. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous quand on s'acharne comme ça? On dépense une énergie folle à vouloir que les autres nous respectent, qu'ils nous valident. C'est comme si leur regard définissait notre propre valeur. On cherche constamment cette approbation, cette petite tape dans le dos qui nous dirait qu'on est sur la bonne voie. Et puis, il y a cette douleur bien particulière de ne pas être choisi. Quand on n'est pas invité, quand on n'est pas la priorité. Ça crée un vide et on peut être tenté de faire n'importe quoi pour essayer de le combler, pour enfin faire partie du groupe. Au fond, tout ça se résume à une seule chose, un besoin criant d'être vu, d'être reconnu pour nos efforts, pour qui on est vraiment. Et quand ça n'arrive pas, la frustration peut devenir immense, ça nous ronge de l'intérieur. Alors que faire? Que faire face à la déception, face à l'indifférence? On se pose 1000 questions, qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent? Comment est-ce que je peux les faire changer d'avis? Et si la réponse était beaucoup, beaucoup plus simple que tout ça? Accrochez-vous bien, parce que la réponse qu'on va explorer maintenant est d'une simplicité déconcertante. C'est une réponse en 2 mots, qui a le potentiel de nous libérer d'un poids énorme. Cette théorie, c'est celle du « laisse-les ». L'idée, c'est d'arrêter d'essayer de contrôler ce que les autres font, pensent ou décident. C'est arrêter de tirer sur la corde. En lâchant prise, on leur permet en fait de nous montrer qui ils sont vraiment, sans qu'on ait à forcer quoi que ce soit. Alors attention, il y a un malentendu courant. On pourrait croire que « laisse-les » signifie baisser les bras, que c'est une forme de faiblesse. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de force. Ce n'est pas abandonner, c'est se choisir soi, avant tout. C'est une vraie libération. Bon, d'accord, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons ensemble comment cette idée peut s'appliquer dans des situations bien réelles du quotidien. Des situations qui vont sûrement nous parler. Premier cas de figure, un grand classique. Des amis organisent une sortie et ups, on n'est pas sur la liste. Avant, ça pouvait nous gâcher la journée, voire la semaine. L'approche ici, c'est de respirer un grand coup et de se dire « laisse-les ». Leur action est une information. Elle nous montre, sans qu'on ait à se battre, quelle est notre place dans leur vie. C'est dur, mais c'est clair. Au travail maintenant. Ce collègue qui a toujours une critique à faire. L'ancien réflexe, c'est de le prendre personnellement, de se sentir déstabilisé, de vouloir prouver qu'il a tort. La nouvelle voie, laisse-le être critique. Ces mots parlent probablement plus de lui que de nous. On se protège et on reste concentré sur notre travail. Et puis, en amour, c'est souvent là que c'est le plus difficile. Quand un partenaire devient distant, froid, le premier instinct, c'est de s'accrocher, de demander des explications, de chercher des promesses. Le laisse-les nous invite à faire un pas de côté et à observer. Parce que ce sont les actions et non les paroles qui révèlent les véritables intentions. Vous voyez l'idée? C'est un changement de perspective radical. En appliquant ce principe, on ne fait pas que gérer des situations difficiles. On est en train de reconquérir notre paix intérieure, notre espace mental. Et les bénéfices, ils sont bien réels. On devient plus calme, on se sent plus léger, on gagne une clarté incroyable parce qu'on arrête de se battre contre des illusions. Et toute cette énergie, tout ce temps qu'on perdait, eh bien on les récupère. Pour nous, c'est une façon de retrouver sa dignité. Cette citation de Mel Robbins, elle résume tout à la perfection. On n'a pas le pouvoir de contrôler les autres. Jamais. Le seul, l'unique pouvoir qu'on a, c'est de nous contrôler nous-mêmes. Et réaliser ça, ça change absolument tout. C'est là que la magie opère. En laissant les autres être simplement qui ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, on se donne enfin la permission d'être qui on est vraiment. On arrête de jouer un rôle. On devient enfin la personne qu'on est censé être. Alors, la prochaine fois qu'on sent cette petite pointe de déception, cette impression d'être oublié ou d'être sous-estimé, souvenons-nous de ces 2 petits mots. On prend une grande inspiration et on se dit, calmement, laisse-les, et on continue notre route, la tête haute, en sachant qu'on a fait le bon choix pour nous. Alors, la question finale, c'est celle-ci. De quoi va-t-on décider de se délester aujourd'hui? Quel est ce fardeau, cette attente, cette relation qu'on va enfin laisser aller?
Le chemin vers la liberté commence maintenant. Il commence par ce simple choix.